J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon Dieu, j'étais si nerveuse. Vous voyez, c'était mon premier jour en tant que stagiaire dans cette super grande entreprise. D'un côté, l'anxiété ne cessait de me gagner, mais d'un autre, j'avais hâte de commencer à travailler dans ce bureau chic et professionnel. Avoir mon propre bureau, mon propre ordinateur, faire toute la paperasse. Ah, tellement excitant. Mais bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tout ce que j'ai fait le premier jour, c'est faire beaucoup de café, préparer le déjeuner de tout le monde et faire des impressions sans fin. J'ai oublié de vous présenter mon équipe. Celle-là, c'est Quinn, notre chef d'équipe. Et la fille là-bas, c'est Sadie. Le gars assis dans le coin, c'est Bob. Et je suis l'adorable Laura. Puis, alors que j'apportais encore un café et un gâteau à chacun d'entre eux pour mieux les connaître, le manager Christian est venu dans notre département et a commencé à crier après Quinn. « Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu le rapport sur le projet en cours ?»« Désolé, patron, nous sommes un peu à court de ressources. »« À court de ressources, hein ? Alors pourquoi à chaque fois que je passe par là, je vois la stagiaire faire des choses sans intérêt ? Je ne l'ai pas engagée pour vous servir. Est-ce clair ?» Puis Christian m'a regardé et a dit « Toi, la stagiaire, dans mon bureau. » J'ai suivi Christian dans son bureau en me sentant très anxieuse. Ai-je fait quelque chose de mal ? Puis soudainement, Christian m'a enlacée par derrière. J'étais tellement effrayée que je l'ai immédiatement repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ici !» Désolée. Juste le fait de te voir ici me rend si heureux. Mais c'est quoi ce visage tendu ? Oh, je t'ai jamais vu crier après quelqu'un, donc c'était un peu effrayant. Ça ? Oh, ce n'est rien. Vous vous demandez pourquoi mon manager me faisait un câlin ? Eh bien, en fait, Christian est mon petit ami. Vous voyez, j'étais dans mon dernier semestre à l'université. Je lui ai dit que je voulais faire un stage parce que ce serait bien pour moi. Alors il a insisté que je le fasse dans son entreprise. Au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je veux dire, les couples qui travaillent ensemble ne restent pas ensemble, non ? Mais il a réussi à me convaincre du contraire. Alors me voilà. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque au bureau soit au courant de notre relation. Donc, je ne l'ai pas laissé me conduire au travail et déjeuner ensemble, et aussi une des choses interdites. Christian n'a fait aucun commentaire. Il a probablement compris pourquoi c'était nécessaire. Mais un jour, à la fin de la réunion avec notre département, Christian était en train de sortir de la salle de réunion quand il s'est soudainement arrêté, s'est retourné et a dit devant tout le monde « Oh, au fait, je veux juste que vous sachiez que Laura est ma petite amie. Ok ? Bye. » Oh mon Dieu ! Pourquoi diable a-t-il fait ça ? Tout le monde s'est immédiatement retourné et m'a regardé avec des expressions choquées. Et moi, eh bien, j'avais juste envie de glisser sur la chaise et de me cacher sous la table. Je suis entrée en trombe dans le bureau de Christian et j'ai demandé une explication. Hier, j'ai déjeuné avec un manager d'un autre département. Il m'a dit qu'il t'aime bien et qu'il voulait t'inviter à sortir. Donc, j'ai pensé que c'était mieux d'informer tout le monde que t'es ma copine. Ai-je raison ? Quoi ? Ah, non ! Les hommes et leurs égos débiles. Ah ! Bref, j'espérais que ça ne changerait rien. Mais comme je le craignais, ça l'a fait. Énormément. Dès qu'on a découvert que j'étais la copine de Christian, on a commencé à me traiter différemment. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient tout de suite de bavarder et me jetaient des regards gênants. Ou, après le travail, ils sortaient boire un verre mais faisaient exprès de ne pas m'inviter. C'est nul d'être mise à l'écart comme ça. Puis un jour, c'est devenu bien pire. Je suis arrivée au bureau très tôt, car je devais envoyer un mail avant 9h. Mais mon PC ne s'allumait pas, alors je me suis mise sous la table et j'essayais de voir si un câble était débranché. Juste à ce moment-là, Bob et Sadie sont entrés dans le bureau en bavardant. Il est clair que Laura n'a obtenu ce stage que parce qu'elle est la copine de Christian. Et t'as vu ces vêtements ? Que des marques chères. Eh bien, avoir un copain qui est le directeur d'une grande entreprise doit être extra. Quoi ? Je n'accepte jamais de cadeaux chers de Christian. Ils sont tous de moi. Puis pendant le travail, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil sur l'écran de Quinn. Et j'ai vu qu'il parlait de moi dans une discussion de groupe. Le fait que je n'ai pas à faire le sale boulot juste parce que mon petit ami est le manager. Entendre et lire tous ces commentaires méchants m'a poussée à me sentir vraiment frustrée. Je n'étais donc pas d'humeur à travailler toute la matinée. L'après-midi, nous avons eu une réunion sur le projet sur lequel nous travaillions tous, et Christian m'a demandé de lui remettre le rapport. Oh mince, j'avais complètement oublié de le faire.
Hum, Désolée, j'ai pas encore écrit le rapport. Puis-je te demander pourquoi? Et qu'est-ce que t'as fait toute la matinée? Pour le bien de notre équipe, concentre-toi. Nous ne pouvons pas gâcher ce projet. J'ai juste beaucoup de problèmes, d'accord? Les stagiaires sont des humains aussi. Bon sang, je vais vous envoyer le rapport d'ici la fin de la journée. Tout le monde m'a jeté des regards ahuris. Surtout Christian. Mais attendez, je vois certains d'entre eux sourire. Ces sourires étaient-ils pour moi? Après la réunion, tout le monde s'est rassemblé autour de moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a félicité d'avoir tenu tête à Christian. Pour être honnête, ça faisait du bien d'être remarqué et pas ridiculisé. Donc, peut-être qu'il y avait encore une chance que je puisse les convaincre, non? Le lendemain, à midi, Christian est passé au département pour déjeuner avec moi, mais je lui ai dit devant tout le monde que je voulais déjeuner avec l'équipe. Il avait l'air confus, mais a quand même dû accepter. Le déjeuner avec toute l'équipe était génial. Sauf pour une chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur Christian. Comme « Comment est-il en dehors du bureau ?»« Pourquoi est-il toujours si strict et grincheux ?» J'ai remarqué qu'ils aimaient parler de Christian. Alors je leur ai dit « Oh, Christian est un super petit ami. Il est très attentif et c'est un excellent cuisinier. » Mais il n'était pas intéressé par ça. Oh non, il ne s'intéressait qu'à ses mauvaises habitudes. Ah, bien. Donc, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Eh bien, je n'aime pas qu'il soit toujours parfaitement à l'heure. J'ai 1 minute de retard et il me fait la morale sur le fait que le temps est précieux et à ne pas gaspiller. Ça a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. Ils ont vraiment aimé ça, hein? Je me sentais un peu coupable, mais je pouvais pas nier que c'était agréable. Ce sentiment que tout le monde commençait à m'apprécier. Et ce serait seulement pour cette fois, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais tort, à chaque fois que notre équipe sortait, il faisait des commérages sur Christian et me fixait jusqu'à ce que je dise du mal de mon petit ami. Encore une fois. Mais pour moi, Christian est l'homme parfait. Il a juste quelques petits défauts, mais rien de sérieux. Donc, j'ai décidé d'inventer des trucs. Il parle en dormant et ne se brosse jamais les dents avant de dormir. Et il rôde beaucoup à la maison. Je détestais ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Plus je leur disais des choses horribles sur Christian, plus ils semblaient m'apprécier. Puis, un jour, Christian a invité quelques managers à son appartement pour boire de la bière. Soudain, un type a pointé du doigt la bière de Christian et lui a demandé s'il devait boire ça vu son problème de gaz. Oh non! Puis ce type a dit à Christian, l'air confus, que tout le monde au bureau faisait des commérages sur lui. Heureusement, il a juste haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas entendre de ragots inutiles. Ouf, je l'ai échappé belle. Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. Certaines de mes fausses rumeurs sont arrivées aux oreilles de Monsieur Smith, le directeur général. Je suis passée devant le bureau de Christian et j'ai entendu Monsieur Smith lui crier dessus, disant qu'il devait démissionner de son poste de manager, car selon la rumeur, il poussait les autres employés qui n'étaient pas d'accord avec lui à démissionner. Oh non! J'ai fait exprès d'inventer ça pour que les autres aient peur de lui et arrêtent de parler de lui. Tout est de ma faute. Donc, dès que Monsieur Smith est sorti du bureau de Christian, j'ai couru après lui et lui ai dit « S'il vous plaît, attendez, je peux vous expliquer. » Que voulez-vous dire? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai commencé à lui expliquer que c'était moi qui avais répandu cette rumeur et que c'était 100% faux. Ne le forcez pas à démissionner. C'est entièrement de ma faute. Oh, chérie, pourquoi tu fais ça? Je suis désolée, papa. J'étais stupide et j'ai agi comme une enfant. D'accord. Mais tu dois savoir que je suis déçue, Laura. Je parlerai à Christian plus tard. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois et que tu ne referas plus jamais ça. Compris? Oui, papa. Puis il est parti. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement quand soudain... Papa? T'appelles Monsieur Smith papa? Oh non! Je n'avais pas remarqué que Christian était derrière nous. Eh bien, la vérité a finalement été révélée. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Smith, le directeur général de l'entreprise, est mon père. Mais personne, pas même Christian, ne le savait. Puis Christian a continué. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que Monsieur Smith est ton père? Et pourquoi as-tu répandu cette horrible rumeur sur moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? » Il était tellement en colère qu'il était sur le point de partir. J'ai rapidement pris sa main et j'ai commencé à lui expliquer. « Je ne t'ai pas dit que Monsieur Smith est mon père parce que j'avais peur que tu te sentes sous pression et que tu ne veuilles plus être avec moi. » Christian n'a rien dit. Il est resté là, silencieux. Alors j'ai continué. « À propos de la rumeur, je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre.
Dès que tout le monde a su que j'étais ta copine, ils ont commencé à faire des commérages sur moi et à m'éviter. Je me suis sentie si blessée et seule alors que tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Jusqu'à cette fois où tout le monde m'a reparlé alors que je m'étais involontairement plainte de toi. Et ils m'ont traitée comme une amie après ça. Mais ils sont toujours avides de ragots sur toi. Alors j'ai dû en inventer. Et j'ai fini par perdre le contrôle. Je suis vraiment désolée. Christian a laissé échapper un soupir puis m'a serré dans ses bras. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé au bureau. Je savais pas tes difficultés. La prochaine fois, tu devrais me le dire. Ne cache pas ce genre de choses, d'accord? J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai remercié silencieusement mon généreux petit ami. Pourtant, j'ai failli ruiner sa carrière juste pour faire plaisir à mes collègues bavards. Mais heureusement, les choses ont bien tourné pour nous à la fin. Les gens ont fini par découvrir que Monsieur Smith était mon père, car, les yeux et les oreilles étaient partout dans cette entreprise, on ne peut rien cacher. Puis ils ont commencé à dire que Christian ne sortait avec moi qu'en raison de son poste de manager. Ah, ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, j'en avais plus rien à faire. Mon stage s'était rapidement terminé et j'ai décidé de ne pas revenir dans cette entreprise, évidemment. Je trouverai un environnement plus approprié. Mais en fait, le temps que j'ai passé là-bas m'a appris une leçon importante. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous et rester à l'écart de tous ces dramas de bureau. C'est tellement épuisant. C'était mon tout premier jour au lycée. Et naturellement, j'en suis fière. Je veux dire, qui ne voudrait pas devenir amie avec quelqu'un d'aussi joli et sympathique que moi? À l'heure du déjeuner, j'avais déjà des tas de nouveaux amis. Et tout le monde se pressait autour de moi pour entendre des histoires sur ma superbe vie. Je suis rapidement devenue très populaire à l'école. J'étais la magnifique et envoûtante belle blonde. Vous savez ce qu'il y avait de mieux? Les garçons ont commencé à me remarquer aussi. Même le capitaine de l'équipe de basket, Michel, s'était pris de moi. C'est logique, je veux dire évidemment. Le plus beau garçon de l'école va s'intéresser à la plus belle fille. Et devinez quoi? Il me suit maintenant sur le chemin de la maison. Tu me harcèles beaucoup, hein? Attends un peu. Il semblait que ma nouvelle vie ici dans cette école allait être géniale. Bien, Mandy, ce n'était pas une question facile, mais tu y as répondu parfaitement, bon travail. Vous voyez, j'ai pas seulement un joli visage, je suis aussi l'une des élèves les plus intelligentes de l'école. Mes admirateurs sont de plus en plus nombreux. On aurait dit que tout le monde voulait passer du temps avec quelqu'un d'aussi parfait que moi. J'étais en train de raconter à mes nouveaux amis comment, au début, les gens me jugent mal parfois, car je viens d'une famille bien éduquée et extrêmement prospère. Mes parents sont des personnes très riches, qui m'encouragent à toujours être la meilleure version de moi-même, et à m'efforcer de ne jamais les décevoir. Mandy, excuse-moi, mais pourquoi tu portes jamais de vêtements de marque ou n'utilises jamais rien de cher? Elle a baissé les yeux sur mes baskets miteuses. Je vois pourquoi cela peut paraître un peu étrange. Mais tu vois, je m'habille ainsi parce que mes parents valorisent l'importance d'être modeste. C'est aussi ma façon de vivre, la bonté est meilleure que la beauté, n'est-ce pas? Puis j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les notes de ma dernière école. Tout le monde s'est étonné que je sois si excellente. J'étais aimée, admirée, adorée. Mais bien sûr, être aussi formidable signifiait qu'il devait y avoir pas mal d'enfants jaloux de moi. Je veux dire, je pouvais pas leur en vouloir. Après tout, j'étais éblouissante comme un diamant, alors qu'ils étaient juste ternes et ordinaires. Une fois, après un examen, dès que la professeure est partie, cette fille appelée Layla s'est levée et a dit « Mandy a triché, je l'ai vue de mes propres yeux. » Je l'ai vue aussi, elle a regardé son téléphone pendant l'examen. Tout le monde était sous le choc. À ce moment-là, le délégué de la classe, Marc, a crié « Hé, arrêtez ça. On sait tous que Mandy est une bonne élève, c'est impossible qu'elle ait triché. » Ah, c'est de ça que je parle. Layla et Célia doivent craquer de jalousie en voyant leur plan minable pour me ruiner échouer. Et le délégué de classe, il est sorti de nulle part pour me protéger. Il doit être un autre de mes nombreux admirateurs. Mais, désolé Marc, tu n'es pas du tout à ma hauteur. Une fille comme moi a besoin d'un gars beau, riche et mature. Ces garçons à l'école sont mignons, mais ce ne sont que des gamins. Ils sont indignes de moi. Une fois, j'étais pressée et je n'ai pas eu le temps de bien chercher dans mon casier. Alors j'ai accidentellement pris le mauvais manuel avec moi en classe. Voyant mon erreur, Layla et Célia sont immédiatement intervenues. Qu'est-ce que c'est? Nous pensions que Mademoiselle Parfaite ici n'avait jamais rien raté. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car cette fille Bess a pris la parole. Arrêtez ça! Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps, hein?
Tiens, tu peux partager les miens. Oh waouh, cette fille était plutôt sympa. C'était bien d'avoir une alliée pour faire face à Layla et Célia. Donc, à l'heure du déjeuner, j'ai rejoint la table de Bess. Nous avons commencé à discuter et elle était clairement fascinée par la façon dont ma vie était incroyable. Super, maintenant j'avais une fidèle acolyte. Et Bess, aide-moi à faire les devoirs d'aujourd'hui, d'accord? Encore? Je dois assister à une soirée très importante avec mes parents ce soir. Il y aura des politiciens et des plutocrates. Je n'aurai pas le temps pour faire mes devoirs. Je dois rentrer tôt à la maison pour m'habiller, maquiller. Bye! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour voir sa drôle de tête ahurie. Elle ressemblait à ça à chaque fois que je lui demandais de faire mes devoirs. Mais ça valait le coup, pas vrai, Bess? Elle a pu passer du temps avec la prodige la plus jolie de l'école, moi. Donc un peu de devoirs supplémentaires était un petit prix à payer pour un tel privilège. Vous savez, pour moi, ces devoirs n'étaient rien. Je n'avais juste pas le temps pour ça. Je dois admettre que la présence de Bess était très pratique. Elle s'assurait que mes notes soient les meilleures de la classe, ce qui me laissait le temps de jouer au polo, d'aller au club de golf et de participer à des événements caritatifs avec mes parents. Elle me laissait aussi emprunter ses robes, ses sacs, son maquillage et cette paire de talons hauts super mignons. Mes amis m'admiraient, les étrangers m'idolâtraient, mes professeurs m'adoraient, et j'avais une merveilleuse et fidèle meilleure amie. La vie était parfaite. Jusqu'au jour où, alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les gens ne me donnaient pas leur habituel regard d'adoration. Au lieu de ça, ils levaient le nez vers moi. Oh, que se passait-il? Hé, Bess, sais-tu ce qui se passe? Les gens agissent vraiment bizarrement. Elle a juste haussé les épaules. Je sais pas, on va voir. J'ai essayé de me dire que c'était pas grave, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. Puis, plus tard ce jour-là, mes pires craintes ont été confirmées. En entrant dans la salle de classe, Marc est venu vers moi et a agité son téléphone devant moi. « Bien joué, mademoiselle parfaite. Il s'avère que tu n'es qu'une grosse menteuse. » J'ai regardé son téléphone et j'ai vu un long post avec beaucoup de photos attachées. Il y a un gros titre qui dit « La vérité sur Mandy la menteuse ». Et chaque photo était accompagnée d'une légende. La maison de Mandy est en fait très ordinaire. Elle vit ici avec ses grands-parents. Il n'y a pas de manoir luxueux ou de parents riches. Quand Mandy est arrivée à l'école, elle s'est liée d'amitié avec tout le monde, se vantant de sa gloire, de sa fortune et de sa popularité. Je ne sais pas qui elle est. Et alors, si on empruntait le même chemin pour aller à l'arrêt de bus, qui a dit que j'avais l'intention de faire connaissance avec elle? Son relevé de notes de son ancienne école n'est même pas le sien. Elle a juste photoshopé son nom dessus. Chaque fois qu'elle se levait pour répondre à une question ou passer un test, elle trichait pour avoir une bonne note. Mon Dieu, tout ça! Comment ont-ils su? J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre et que mon esprit tournait. Mes yeux se sont brouillés quand j'ai vu Layla et Célia s'approcher de moi. Je les ai fixés en état de choc. Mandy, honnêtement, nous ne te détestons pas. C'est juste que tes histoires étaient ridicules. Alors nous avons décidé de découvrir la vérité. C'est vrai. Mais t'as vraiment couvert tes traces. Nous n'avons rien pu trouver. Attendez. Alors qui a trouvé ces pièces à conviction? C'est moi. Juste à ce moment, ma soi-disant meilleure amie est apparue, suivie par la professeure principale. Mandy, je sais que tu me prends pour une fille désespérée et que tu peux contrôler, mais non! J'ai vite compris que tout ce que tu disais était un mensonge. Alors j'ai rassemblé des preuves pour le prouver. Tout le monde me regardait avec déception. Je me sentais complètement dépassée par la situation. Ça ne pouvait pas vraiment arriver, n'est-ce pas? Je me suis pincé le bras. Oh! C'était aussi douloureux et aussi réel que ce qui se déroulait sous mes yeux en ce moment. Bess a continué. Ce n'est pas bon pour toi de vivre un tel mensonge. Qui es-tu exactement? Oh! Les images de la réalité ont commencé à affluer dans mon esprit, donnant à mon cerveau l'impression qu'il allait exploser. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru hors de la classe. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée à l'hôpital. La professeure principale était assise à côté de moi et mes grands-parents étaient là également. Ils avaient tous l'air très déçus. Mandy, le directeur était très en colère et était sur le point de t'expulser. Mais Bess et ses amis l'ont convaincu de te laisser rester. Quoi? Bess? Mais c'est elle qui m'a exposée. Remarquant ma surprise, la professeure a continué. Après avoir vu ta réaction, Bess a réalisé que tu avais peut-être un problème psychologique. Alors elle nous a convaincus de t'amener à l'hôpital pour un diagnostic. J'ai levé les yeux vers mes grands-parents. Ils étaient tous en larmes.
De façon inattendue, j'ai éclaté en sanglots. J'aspirais tellement à avoir une vie de rêve, pleine de gloire, de richesse et d'admirateurs, que je me dessinais une vision dans une autre réalité. J'étais tellement absorbée par ce scénario illusoire que j'ai oublié ma propre réalité. C'était le mois dernier et je suis actuellement sous traitement pour mes délires et je vois aussi un thérapeute. En ce moment, je suis en route pour voir Bess, Lalia, Célia et Marc. Non, je ne l'invente pas, je vais vraiment les retrouver. Oh mon Dieu, ils sont là. C'est effrayant, mais je dois le faire. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, puis, suivant les conseils de mon thérapeute, je leur ai parlé avec mon cœur. Bonjour les gars, merci d'être venus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir menti. La vérité, c'est que j'ai tellement vécu dans le mensonge que je pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Ma thérapeute m'a aidé à voir que tout cela a commencé après la perte de mes parents. Une partie de mon subconscient avait tellement envie de cette vie de rêve que j'en ai créé une nouvelle. De cette façon, je n'avais pas à accepter la réalité, à savoir que mes parents sont décédés et que je vis avec mes grands-parents pauvres. Quand j'ai fini de parler, je les ai regardés, m'attendant à ce qu'ils me crient dessus ou quelque chose du genre, mais au lieu de ça, Bess m'a souri et a dit « Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et dire cela. Je suis aussi désolée. Je n'aurais pas dû te dénoncer comme ça. Je ne savais pas que tu étais malade. » Pareil, je suis fière de toi. Moi aussi. Moi aussi. Maintenant, quand est-ce qu'on va commander du gâteau? Alors, et maintenant? Eh bien, je continue à prendre mes médicaments et à parler à ma thérapeute. Je peux maintenant faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De plus, je suis de retour à l'école et mes professeurs et camarades de classe ont tous été très accueillants. Mieux encore, j'ai maintenant des amis géniaux qui m'aiment pour moi. Et vous savez quoi? Il s'avère que vivre dans la réalité n'est pas si mal après tout. Oh, on n'a pas pu faire un seul bénéfice ce mois-ci. Encore. Les affaires sont si lentes en ce moment. Oh non, il est déjà passé 17h. Je dois aller chercher Lucie. Je me suis précipitée chez ma meilleure amie, Elena. Elle m'aide souvent à m'occuper de ma fille, Lucie, pour que je puisse faire des heures supplémentaires. Même si les choses étaient difficiles pour moi, au moins, j'ai toujours Lucie. Même dans les pires journées, il suffit d'un regard à son sourire angélique pour réaliser que les choses ne sont pas si mauvaises. Pourquoi cette tête? Ce mois a été aussi dur que le mois dernier? J'ai hoché tristement la tête et je suis entrée. Ça a été encore pire. Je veux juste gagner assez d'argent pour offrir une vie agréable à Lucie, mais j'arrive à peine à rentrer dans mes frais. J'ai regardé Lucie qui jouait avec ses poupées par terre au salon. Je me suis assise sur le canapé tandis qu'Elena m'apportait une tasse de thé. Les choses vont s'améliorer, je le sais. Que dirais-tu que je te lise tes cartes de tarot pour voir si les choses vont s'améliorer pour toi? Oui, d'accord. Supposons que ces cartomancies disent vrai. Je ne suis pas fan de tous ces trucs spirituels, mais Elena en est sûre. Ça ne peut pas faire de mal d'entendre ce qu'elle a à dire, n'est-ce pas? Elle m'a fait mélanger les cartes et en a étalé quelques-unes sur la table basse. Oh, c'est intéressant. Hey Nora, on dirait que ta vie va changer plus tôt que tu ne le penses. Le destin me dit que ce sera demain après le travail, à la boulangerie près de ton magasin. Il semble que tu vas rencontrer un homme, un riche. J'ai regardé les cartes. Comment diable pouvait-elle obtenir toutes ces informations de ces cartes? Oui, c'est ça. Merci de garder Lucie. Il est temps de rentrer et lui préparer le dîner. Pff, qui croirait à ces trucs de voyance? Mais en y réfléchissant, je suis aussi désespérée. Avec tous les confinements et le Brexit, ma petite boutique de bougies dans le sud de l'Angleterre ne marchait pas très bien. Les offres 2 pour 1 et les ventes événementielles n'ont pas aidé. J'ai presque épuisé l'argent que mes parents m'ont prêté pour ouvrir la boutique. Et puis, il faut aussi penser à Lucie qui, en 3 ans, a déjà vécu tellement de choses, y compris son père qui nous a abandonnés toutes les deux. Je veux lui offrir une vie merveilleuse, et non pas qu'on se retrouve toutes les deux à la rue. Je pourrais aussi faire comme Elena l'a dit. Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à perdre. Donc, le jour suivant, j'ai fermé la boutique tôt, et, avec Lucie à mes côtés, je me suis dirigée vers la boulangerie. Il ne semblait y avoir personne. On dirait qu'Elena avait complètement tort. Oh, madame, je suis complètement désolée. Je me suis débarrassée de la farine et j'ai fixé cet homme. D'accord, on dirait qu'il n'a que quelques années de plus que moi, mais pourquoi porte-t-il des vêtements aussi démodés? Et c'est quoi cette horrible coiffure? Ça doit être l'homme dont Elena parlait, n'est-ce pas? Mais il n'est pas du tout mon genre.
Mais je suppose que si sortir avec lui change tout, alors... Oh, un enfant mignon. Il a désigné Lucy, qui faisait des câlins à sa poupée préférée. Oui, c'est ma fille, Lucy. Parfois, je crois qu'elle aime cette poupée plus que moi. Elle ne la quitte pas des yeux. Il a gloussé puis s'est gratté nerveusement la tête en disant « Vous êtes une bonne mère, je peux le dire. Vous allez par là ?» Il a pointé vers la rue. J'ai hoché la tête, puis j'ai commencé à marcher à côté de lui. Ok, donc, il s'appelle Dylan, il est ingénieur et il vient d'emménager ici pour le travail. Nous avons échangé nos numéros et vous savez quoi? On s'est envoyé pas mal de textos. Bientôt, nous sommes sortis ensemble. Et il n'est pas si mal, bien qu'il soit un peu ennuyeux. Cependant, Lucy semble l'adorer. Il fait des grimaces pour la faire rire et lui achète des bonbons. Il nous a même emmenés toutes les deux au zoo. Oh mon Dieu, c'était tellement bien. Et Lucy a adoré voir les pingouins. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. D'accord, il n'est pas mon genre habituel, mais il est riche, attentionné et gentil avec Lucy. De plus, c'est trop beau pour être une coïncidence, n'est-ce pas? Les tarots d'Elena ont dû se réaliser, et c'est le gars qui va faire tourner ma chance. Hey, tous les rendez-vous romantiques au restaurant et ailleurs étaient plutôt amusants. Et encore mieux, les affaires s'amélioraient. C'était super et tout, mais sortir avec Dylan devenait fatigant. J'aime bien ce gars, il est doux et gentil, mais je n'ai pas de sentiments pour lui. Une fois, après un délicieux repas, il m'a raccompagnée chez moi et sur le pas de la porte, il m'a dit à quel point il m'aimait bien, puis s'est penché pour m'embrasser. Paniquée, je me suis écartée du chemin, le faisant trébucher et presque tomber dans le buisson. Une autre fois, il a pris ma main alors que nous marchions dans le parc. Je suis restée là pendant qu'il me regardait d'un air éperdu et me disait « Nora, je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes aussi parce que tu ne lâches pas ma main. » Je me suis sentie très mal à l'aise. Alors j'ai fait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil et j'ai changé de sujet. Porte-bonheur ou pas, je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors quand Dylan m'a surprise à mon magasin avec un bouquet de fleurs qui a conduit un essaim de guêpes autour de moi, je lui ai crié dessus. « S'il te plaît, j'essaye de travailler, tu ne peux pas me laisser tranquille !» Dylan a eu l'air blessé, puis il est parti. Je me sentais vraiment mal à propos de ça, mais il m'étouffait tellement. Après cela, Dylan et moi avons cessé de nous voir, mais comme prévu, mes affaires ont recommencé à se dégrader. Pourquoi? Pourquoi ça doit être lui qui fait que tout fonctionne? Si c'est vraiment seulement Dylan qui peut m'aider à gagner de l'argent, alors, eh bien, je continuerai à sortir avec lui jusqu'à la fin de cet hiver. Enfin, j'avais besoin d'argent pour nourrir Lucy. Pour se réconcilier, j'ai décidé de faire une surprise à Dylan avec sa pâtisserie préférée. Mais alors que je sortais de la boulangerie, je suis tombée directement sur quelqu'un. Dylan. Il s'est avéré qu'il avait aussi prévu de me surprendre et qu'il était en train de prendre une pâtisserie pour avoir du courage. Je l'ai invité dans ma boutique et il m'a tendu ce bracelet de pierres précieuses dégoûtant. Mais j'ai forcé un sourire, lui ai dit qu'il était magnifique et lui ai fait un câlin. On dirait qu'on s'est remis ensemble. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai mis le bracelet à côté. Et puis Lucy l'a pris et j'ai remarqué qu'il manquait une des pierres précieuses. Alors, terrifiée qu'elle l'ait avalée, j'ai passé toute la soirée aux urgences. Oh! Il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Joli cadeau, Dylan. Pour le bien de mon entreprise, je devais peut-être sortir avec Dylan, mais ça ne signifie pas que je ne pouvais pas voir d'autres gars aussi. J'ai rejoint cette application de rencontre et j'ai commencé à parler à ce gars mignon appelé Justin. On s'entendait si bien que, quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. C'était un rendez-vous anodin, c'était pas de la triche, n'est-ce pas? Justin s'est pointé, eh bien, je ne voulais pas comparer, mais Dylan était comme un désert, alors que Justin était clairement une oasis verte. Mais juste quand Justin et moi sommes sortis du café, nous avons rencontré Dylan sur le trottoir, avec une autre fille. Ça veut dire que nous voulions tous les deux trouver quelqu'un de nouveau? Si oui, peut-être qu'on ne devait pas attendre jusqu'à l'hiver. Donc, Dylan a insisté pour venir et, naturellement, il voulait savoir qui était Justin. J'ai dit que nous voyions tous deux d'autres personnes, donc c'était pas grave. Mais il s'est avéré que la fille que j'ai vue avec lui était juste une amie. Il était temps que je sois honnête avec lui. Je lui ai dit qu'il était un porte-bonheur pour mon affaire, et c'est pourquoi j'ai continué à sortir avec lui. Il s'est serré la poitrine et m'a donné ce regard de cœur brisé. Puis il a juste hoché la tête et est parti. Je me sentais vraiment mal, mais au moins c'était fini maintenant, n'est-ce pas? J'ai recommencé à élever Lucy du mieux que je pouvais, à essayer de sauver mon magasin en faillite, et à sortir avec Justin, mais finalement ça n'a pas marché avec lui. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvée à penser à Dylan tout le temps. Juste les choses ringardes qu'il disait et ses manières excentriques. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que s'il était là, la vie serait tellement mieux. Oh mon Dieu, ce que je viens de réaliser m'a surpris.
J'ai vraiment des sentiments pour Dylan. J'ai essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Enfin, cela n'est pas de sa faute. Donc je suis allée chez Elena et je me suis confiée à elle. C'est alors qu'elle m'a pris les mains et m'a dit la vérité choquante. Dylan est en fait mon cousin. Il vient vraiment d'emménager dans cette ville et il est ingénieur. Mais j'ai inventé cette histoire de tarot. En fait, Dylan t'a vu une fois venir chercher Lucie et il t'a aimé. Donc j'ai décidé d'arranger votre rencontre. Quoi? Donc tout ce temps ce n'était qu'un mensonge? Mes affaires ne se sont pas améliorées grâce à Dylan, c'était juste une coïncidence. J'étais un peu en colère contre Elena, mais je lui ai demandé une faveur. Je suis trop nerveuse. Elena m'a organisé ce rendez-vous avec Dylan. Il pense qu'il va la rencontrer elle, pas moi. Oh, il est là. Oh, c'est toi. Dylan, je sais que j'étais horrible avec toi et je suis désolée. Elena m'a tout dit et je me fiche de savoir si mes affaires seraient meilleures ou pires. Même si nous avons dupé l'un et l'autre, je sais que je t'aime bien et je te veux à mes côtés. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis voyant que j'étais sérieuse, il m'a pris dans ses bras. Et maintenant? Eh bien, nous sommes de nouveau ensemble. Il est si génial avec Lucie. Et devinez quoi? Mes affaires reprennent de manière magique. Donc, cela n'a rien à voir avec la magie ou les porte-bonheur, ou tout ce qui concerne Dylan, qui a non seulement recommandé ma petite boutique de bougies à tous ses amis et clients, mais a également lancé une campagne de marketing en ligne pour moi. Parfois, le bonheur est juste sous notre nez, mais nous essayons quand même de le chercher ailleurs. Donc, mon conseil pour vous est d'apprendre à être heureux avec les choses que vous avez déjà, car, croyez-moi, ce n'est que lorsque vous les perdez que vous réalisez à quel point elles étaient formidables. Elle est si jolie, comme une vraie Barbie. J'aimerais que mes cheveux soient aussi brillants et blonds que les siens. C'est ce que les gens pensent de moi. Mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'être une adolescente normale, comme tout le monde. Vous voyez, depuis que je suis petite, je me suis distinguée avec mes cheveux blonds platine et mes yeux bleus. Les gens ont souvent dit que je ressemblais à une Barbie. Certains m'appellent même Barbie. Ma mère a toujours été très fière de mon apparence. Elle me mettait des robes de princesse et m'inscrivait à des concours de talent pour enfants que je gagnais le plus souvent. Cela a attiré l'attention des médias et bientôt j'ai été invitée à poser pour de grandes marques. À l'époque, j'étais très contente par cette idée. J'aimais toutes les louanges et les petits soins. Mais, de façon inattendue, c'est cette célébrité précoce qui m'a fait perdre progressivement ma liberté. « Nora, va t'habiller! Et vite! Je ne vais pas arriver en retard à la fête d'Anna. »« Oui, maman, » ai-je répondu en attrapant à contre-cœur les vêtements que maman a posés sur mon lit. « Nora, tes cheveux naturels sont si magnifiques !» Avant même que j'aie eu le temps de répondre, ma mère était déjà là à vanter mes cheveux blonds naturels. Naturels? Ouais, c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que maman m'oblige à les décolorer une fois par mois? Ah, elle a fait une grosse histoire il y a quelques mois quand elle a remarqué que mes cheveux devenaient un peu plus foncés. Ensuite, maman m'a traînée de personne en personne pour se vanter de mes progrès. Oh, c'était fastidieux. Alors, quand elle était absorbée par une conversation avec un type, je me suis faufilée jusqu'au buffet et j'ai pris une part de gâteau. J'étais sur le point de la mettre dans ma bouche quand soudain, par derrière, la voix sévère de ma mère a résonné. « Nora, pose ça sur la table tout de suite !»« Oh, ce n'est qu'un petit morceau de gâteau. Ce n'est pas comme si j'allais me gonfler après l'avoir mangé. » Puis, sans me laisser le temps d'argumenter, elle me l'a arraché des mains et m'a dit « Mange ça et tu devras sauter le dîner et faire du cardio pendant 1 heure pour brûler toutes ces calories. Tu le veux toujours ?» Bon sang, ça ne sert à rien de discuter avec maman. Alors j'ai pris mon verre et je suis allée dans le coin de la pièce. J'étais en train de tripoter mon verre et j'en avais complètement marre quand soudain un type s'est approché de moi et a presque renversé mon verre. Oh mon Dieu, c'est Philippe, le mannequin adolescent le plus recherché en ce moment. Désolée, êtes-vous Nora? J'ai entendu parler de vous. Mais pourquoi es-tu là, toute seule? Ah, c'est parce que je n'aime pas vraiment les fêtes comme celle-ci. Donc nous sommes pareils. Puis nous avons commencé à bavarder. Et avant que Philippe ne parte, il m'a demandé mon numéro. Après ça, il m'a envoyé des messages tous les soirs. C'était tellement amusant de lui parler, il était si gentil et attentionné. Et il m'envoyait toujours les mèmes les plus drôles. Comme c'est mignon. Un jour, alors qu'on discutait, il m'a envoyé un texto. « Je peux t'inviter à dîner, disons, demain soir ?» Oh, est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Youpi! Mais je devais d'abord demander la permission à maman. Oh,
Maman, tu te souviens de Philippe, que nous avons rencontré à la fête d'anniversaire d'Anna? Est-ce que je peux aller dîner avec lui demain? Bien sûr, je te conduirai là-bas. Pas besoin, maman, Philippe viendra me chercher. Non, j'ai dit que je t'emmènerai. Rien de ce que j'ai dit n'a réussi à lui faire changer d'avis, et si je n'acceptais pas, elle ne me laissera pas sortir. Bon sang, c'était un rencard, pas un défilé de mode qui nécessitait un manager. Le lendemain soir, dès que j'ai descendu les escaliers, ma mère a recommencé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ?» Avant que j'aie eu le temps de répondre, ma mère m'a entraînée dans ma chambre, a sorti une robe moulante et m'a dit « Tu as fait tant d'efforts pour avoir ce look, alors autant l'afficher. En plus, sortir avec ce garçon pourrait nous apporter de grosses affaires. » Mon Dieu, j'ai bien compris. Tout ça, c'était juste pour la gloire et l'argent. Philippe était là. J'ai rapidement arrangé mes cheveux, puis j'ai marché vers lui avec confiance. Mais alors que je venais de m'asseoir, avant même que je puisse le saluer, de nulle part, ma mère est apparue et a demandé au serveur d'arranger une autre chaise pour elle. Philippe m'a jeté un regard perplexe, mais je ne savais pas non plus ce qui se passait. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« On a toujours été ensemble. Ça ne te dérange pas que je m'assoie ici ?»« Ah, non, pas du tout. » Philippe a souri maladroitement. Oh, c'était si embarrassant! Quand le serveur est apparu avec les menus, j'étais en fait contente de cette distraction. Mais, oh non, je n'avais même pas eu l'occasion d'ouvrir le menu que maman avait déjà fini de commander pour nous deux. Saumon grillé avec salade, sans vinaigrette. Comme c'était ennuyeux. Oh, mais ce n'est pas tout. Pendant le dîner, ma mère a continué à poser des questions à Philippe. Que font tes parents? Oh, ils dirigent seulement une petite entreprise? Je pensais qu'ils étaient les présidents d'une société ou quelque chose comme ça. C'était insupportable. Arrête! Ce ne sont pas tes affaires. Je ne faisais que demander. Philippe, l'air ahuri, a trouvé une excuse pour dire qu'il avait quelque chose à faire, puis il est parti. C'est ça. Grâce à ma mère, mon premier encart était complètement raté. Frustrée, je suis partie juste après lui et je n'ai pas dit un mot à maman pendant tout le trajet du retour. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Quand nous sommes rentrés, elle continuait de dire que je ne devais pas sortir avec Philippe car il ne serait d'aucune utilité pour ma carrière. « Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là? Je peux sortir avec qui je veux. Tu sais quoi? Je ne veux plus que tu sois mon manager et je vais déménager toute seule. » Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait mes bagages. « Chérie, j'étais juste inquiète pour toi. Je suis désolée. » Elle m'a serrée dans ses bras en sanglotant. « S'il te plaît, ne me quitte pas comme ton père l'a fait. Je ne peux pas vivre sans toi. » En entendant ça, mon cœur s'est effondré. Elle avait raison. Depuis que papa est parti, il n'y a qu'elle pour s'occuper de moi et m'aimer. Elle est un peu dure et trop contrôlante, mais elle voulait bien faire, n'est-ce pas? J'ai envoyé plusieurs SMS à Philippe pour m'excuser, mais il n'a jamais répondu. « Nora, regarde droit devant toi. Où est passé ton charisme? Faisons une petite pause. »« Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles distraite aujourd'hui. » J'ai soupiré et raconté à Eleanor mon rendez-vous avec Philippe. « Mon Dieu, ta mère est totalement une maniaque du contrôle. Tu dois être forte et t'opposer à elle pour gagner ta liberté. » Bien sûr, je voulais la liberté. Mais par où commencer? Soudain, mon téléphone a sonné et a arrêté le cours de mes pensées. C'était maman. « Chérie, Anna est malade. Je reste chez elle ce soir. Le dîner est dans le frigo et n'oublie pas d'aller sur le tapis roulant 1 heure avant de te coucher. Je t'aime. » Youpi! Ce soir, je serai libre de faire ce que je veux. Donc, j'ai soudainement eu une idée brillante. Oui, j'allais organiser une soirée pyjama. Eleanor a suggéré de commander des pizzas et bien sûr, tout le monde a accepté avec enthousiasme. Trop bon! Soudain, la porte s'est ouverte. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai vu que c'était maman. Et oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. « Nora, que diable fais-tu maintenant ?» Et vous pouvez deviner la suite. Elle a chassé tous mes amis, et pire encore, elle m'a forcée à me réveiller à 5 heures du matin pour s'entraîner. Tout ça à cause d'une bouchée de pizza. Eleanor avait raison, je devais mettre un terme à cela en lui tenant enfin tête. C'est insupportable. Pour évacuer le stress, le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai toujours voulu. Waouh, c'est trop mignon! Je le sais, ça fait du bien de faire ce que je veux. Nora, pourquoi es-tu là? Comment se fait-il que tu n'aies répondu à aucun de mes appels? Surprise, je me suis retournée pour voir ma mère debout qui me regardait fixement. J'ai rapidement couvert le tatouage sur mon poignet avec mon autre main, mais c'était trop tard. Nora, comment oses-tu te faire tatouer sans ma permission? Retourne là-dedans et fais-le enlever tout de suite.
Non, maman. Mon corps, mon choix. À partir de maintenant, je prendrai les décisions sur ma propre vie. Tout le monde dans la rue s'est arrêté pour nous regarder. Voyant cela, maman a jeté un regard furieux à Eleanor, puis m'a traînée vers la voiture. Mais comment a-t-elle su que j'étais au studio de tatouage? Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, avec un appareil AirTag inconnu à proximité. Attends, est-ce que ça pourrait être? J'ai rapidement vérifié mes affaires et, oh mon Dieu, c'est vrai! Maman avait collé un AirTag dans un coin caché de mon sac. Pourquoi as-tu attaché un AirTag à mon sac? Pour que je sois au courant quand tu fais des choses stupides, comme ternir ton corps avec un affreux tatouage. Va le faire enlever dès que possible. J'ai 18 ans, je peux faire ce que je veux. Eleanor avait raison, tu veux juste faire de moi une marionnette à contrôler. Je le savais. Nora, je t'interdis de traîner avec cette fille, plus jamais. Elle est jalouse de toi et veut ruiner ta carrière. Elle voulait juste m'aider. Ton comportement n'est pas acceptable. Puis elle m'a tirée dans ma chambre et a fermé la porte à clé. Tu vas y rester jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. J'ai tapé sur la porte et crié jusqu'à ce que ma voix soit enrouée, mais ça n'a servi à rien. 3 jours ont passé, maman m'apportait toujours à manger, mais elle refusait de me laisser sortir. Oh non! Voulait-elle me garder ici pour toujours? J'ai vite appelé Eleanor à l'aide, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone? Et puis, soudain, j'ai vu un article qui rapportait qu'un mannequin avait parlé de la façon dont Eleanor l'avait trompé pour lui voler sa place de vedette pour le prochain défilé d'un célèbre créateur. Et ce mannequin était moi? Impossible. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et je n'ai pas été en contact avec la presse. Puis une pensée a traversé mon esprit. Maman. C'est ça. En tant que manager, elle a dû dire cela aux médias pour diffamer Eleanor, tandis qu'Eleanor doit penser que c'est moi qui ai fait tout cela. Ah, pas étonnant qu'elle ignorait mes appels. En colère et déçue par le comportement de maman, j'ai décidé de me confier à mon Twitter. De façon inattendue, après seulement 20 minutes, mon post a été partagé rapidement, et le hashtag #RescueNora était en tête des recherches. Mais maman est alors entrée en colère et a confisqué mon téléphone. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne ici et te sauve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des bruits forts venant de l'extérieur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai vu une foule de personnes tenant des pancartes disant « Libérez Nora » et « Laissez Barbie sortir ». Mais attendez une minute. J'ai repéré des visages familiers. Eleanor et Philippe. Ils tenaient une grande pancarte disant « Nous voulons voir Nora ». Finalement, sous la pression de la foule, maman a été obligée de me libérer. Honnêtement, j'étais reconnaissante envers les gens qui m'avaient soutenue. Surtout Eleanor et Philippe. Grâce à eux, j'ai enfin osé briser le contrôle et l'emprise déraisonnable de ma mère et être moi-même. Donc, j'ai décidé d'emménager dans mon propre appart. Quant à ma mère, je veux lui pardonner, mais c'est difficile. J'espère qu'elle comprendra que ce qu'elle a fait était mal. Nous pourrons reconstruire notre relation. Oh, et une dernière chose, je ne décolorerai plus mes cheveux juste pour avoir des cheveux de poupée comme avant. J'ai décidé de garder ma couleur de cheveux naturelle. Cela pourrait affecter ma carrière de mannequin, et alors? C'est ma couleur naturelle, et je l'aime bien. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, la vie est belle, car j'ai ma meilleure amie Eleanor et mon petit ami Philippe à mes côtés. Oh! Pourquoi ce crétin n'ouvrait-il pas la porte? J'ai continué à frapper jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Donc on dirait qu'elle est déjà partie. Quel renard rusé. Alors, la femme qui vit ici est Carole, l'amie de ma mère. Ma mère étant la personne au grand cœur qu'elle est, elle lui a prêté de l'argent pour se sortir d'une situation délicate. Le problème est que Carole n'a pas encore remboursé, et maintenant elle se cache de ma mère. Vous savez ce qui est le pire? Cet argent était destiné à financer mes études. Pleine de rage, j'ai tapé dans l'air pour libérer ma colère. Mais, oups! J'ai regardé avec horreur un caillou voler dans l'air au ralenti, puis heurter la vitre d'une voiture. Oh mon Dieu! Ravalant ma peur, je me suis approchée de la voiture pour vérifier l'étendue des dégâts. Soudainement, la porte de la voiture s'est ouverte et 2 voyous en sont sortis. J'ai essayé de rester calme. Je me suis excusée et je leur ai proposé de l'argent en guise de compensation. De façon inattendue, ces types ont souri. « Ok, poupée. Si tu veux te rattraper alors, suis-nous. » Et juste comme ça, l'un d'eux a attrapé mon poignet et m'a tiré vers lui. Ah! Croyait-il qu'ils allaient faire du mal à une fille sans défense? Ces 2 imbéciles sont mal barrés. Ils ont en fait en face d'eux une maître ceinture noire de taekwondo. J'étais sur le point de donner un coup de pied quand soudain un gars est apparu de nulle part.
Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Avant que je ne puisse cligner des yeux, il s'est jeté sur les gars comme un guerrier et a fini par être battu à plat de couture. Ah, vraiment. Qui sauve qui maintenant? Sans hésiter, j'ai donné quelques coups de pied qui ont choqué les deux voyous. Ils ont couru jusqu'à leur voiture, et quand ils étaient hors de portée, ils ont tourné la tête et ont dit sarcastiquement « Nous t'avons épargné cette fois. Oh, et choisis un meilleur petit ami la prochaine fois. » J'ai baissé les yeux pour voir le gars pathétique se tordre sur le sol. Ah oui, je l'avais presque oublié. Il était plutôt inutile dans un combat, mais au moins, il avait essayé de m'aider. Donc, je l'ai emmené à un dispensaire proche pour bander sa blessure. Il s'appelle Tyler. Il est maigre, mais... ouais, plutôt héroïque, je dirais. Il semblait encore souffrir, alors je lui ai proposé de le ramener chez lui, mais il a rapidement refusé. Ok, très bien. Il a dû être effrayé par la férocité dont j'ai fait preuve. Pourtant, dès que j'ai tourné le dos pour m'éloigner... « Attends, mon téléphone a un problème. »« Quoi encore ? Ton numéro n'est pas dessus. » Mon Dieu, on est déjà en 2022 et il utilise toujours cette phrase de drague démodée. Quand même, j'ai éclaté de rire et j'ai enregistré mon numéro sur son téléphone. Après ça, on a commencé à s'envoyer des messages tous les jours. Il envoyait les mèmes les plus mignons et ça me faisait du bien. Pour être honnête, je sais que je peux être un peu intimidante. Alors le fait qu'un gars aussi gentil que Tyler s'intéresse à moi a fait battre mon cœur. Et on ne peut pas nier qu'il est mignon. Un vrai sentimental. Eh bien, il est étudiant en école de musique, un auteur-compositeur qui a un avenir brillant devant lui. Et alors, c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. Cependant, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il y avait quelque chose de très étrange chez ce type. Je veux dire, 100% de nos rendez-vous se déroulaient dans des fast-foods. Et pendant que je commandais un coca, Tyler demandait un gobelet de plus et de la glace. Je me souviens encore de ma surprise lorsque je l'ai vu pour la première fois sortir discrètement une bouteille d'eau de couleur sombre de sa poche. « Oh, mais tu ne peux pas apporter des boissons de l'extérieur. Ne t'inquiète pas, c'est du café noir. Ça a la même couleur que le coca, donc personne ne le saura. » Hein, ai-je mal entendu? Il s'est avéré que non, car c'est devenu une habitude chaque fois que nous étions au restaurant. Mais ce n'est pas tout. À une rare occasion, nous avons pris une salade de fruits avec du fromage burrata. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture quand Tyler a sorti un pot de yaourt et a renversé tous les fruits de l'assiette dedans. « Oh, et voilà, le yaourt aux fruits. Je vais le garder pour plus tard. C'est pas très bien de manger ça ici, n'est-ce pas ?» Puis un jour, alors que c'était l'anniversaire de nos 3 mois, Tyler a dit qu'il allait m'emmener dans un incroyable restaurant français. Waouh! J'étais tellement contente qu'il ait enfin brisé ses règles. Mais il s'est avéré que c'était juste un autre rencard typique de Tyler. Les choses ont mal tourné dès les premières minutes. Quand il s'est garé, il a commencé à chercher de la monnaie dans sa voiture. Il m'a même demandé de regarder sur le côté du siège. Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'il devait payer 2,90 $ alors qu'il ne voulait pas payer 3 $ et perdre 1 centime. Sérieusement, 1 centime? Il est parti pour le récupérer et m'a laissé là, assise et affamée pendant 20 minutes. Quand il est revenu, il avait un énorme sourire sur son visage et il m'a montré la pièce de 10 cents. Oh mon Dieu! Mais j'étais tellement en colère! Vous pensez probablement que ça ne peut pas être pire, n'est-ce pas? Faux! Non seulement il a commandé une entrée comme plat principal, mais il a aussi demandé s'il y avait une réduction puisqu'il n'y avait pas de vinaigrette sur sa salade. Après avoir mangé, il s'est précipité aux toilettes et m'a laissé son portefeuille pour payer. Il est revenu juste au moment où j'allais donner un pourboire de 10 $ au serveur. Voyant ça, Tyler a sauté par-dessus la table, a attrapé le billet de 10 $ et l'a échangé contre une pièce de 5 centimes. Oui, vous avez bien entendu, une pièce de 5 centimes. Pendant ce temps, le serveur surpris a dit sarcastiquement « Monsieur, merci beaucoup pour mon pourboire de 5 centimes. » Les clients à proximité nous ont tous jeté un regard noir. Je me suis enfoncée dans mon siège, souhaitant qu'il m'avale. Bon sang! C'était tellement humiliant! Bien entendu, j'étais de mauvaise humeur lorsque nous avons quitté le restaurant. J'étais tellement énervée que je ne pouvais pas le regarder. Alors il a pris mon bras et m'a demandé ce qui n'allait pas. Me détournant de lui, j'ai dit « Sérieusement, tu ne sais vraiment pas ?» À ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous. La vitre de la voiture s'est abaissée et... oh mon Dieu! À l'intérieur se trouvait Victoria T, cette chanteuse populaire pour adolescents. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Victoria a dit de manière sarcastique. « Oh, regardez qui est là. N'est-ce pas mon pauvre ex?
Tu ne peux pas m'escroquer, alors tu te tournes vers cette fille, hein? Mais ton nouveau plan n'a pas l'air de fonctionner très bien, chérie. Et la voiture est partie. Donc, il s'est avéré que il est chercheur d'or professionnel. Je veux dire, il ne m'avait pas vraiment demandé de l'argent, mais on ne peut pas nier qu'il était avare. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais emmené chez lui. Il y a eu une fois où j'étais si fatiguée de certains trucs à la maison que je voulais juste venir chez lui et me reposer un moment. Mais il trouvait toujours une excuse en disant que sa maison était en désordre. Je savais maintenant qu'il gardait ses distances avec moi pour pouvoir plus tard me larguer facilement sans aucun attachement. Oh, j'étais tellement furieuse que j'ai fait une scène, afin d'exposer ses coups bas aux yeux du monde entier. Tyler était si embarrassé qu'il a fui la scène tout de suite. Peu importe. Bon débat. Et depuis, je n'ai plus entendu parler de lui. Mais, pour être honnête, je me sentais aussi un peu vide sans lui à mes côtés. Les messages mignons qu'il envoyait me manquaient, ainsi que son regard plein de tendresse lorsqu'il me chantait des chansons d'amour. Ah, je suis si fragile, n'est-ce pas? Puis un week-end après-midi, je me promenais, quand j'ai vu par hasard Tyler sortir d'un café. Il travaille à temps partiel ici ou quelque chose du genre? Je me suis cachée derrière un coin de rue et je l'ai suivi. Je dois admettre que j'étais curieuse de savoir où il vivait. Mais attendez, cette route est si familière. Hein? Et elle mène à la maison de Carole, la femme qui a emprunté de l'argent à ma mère. J'avais encore des doutes, jusqu'à ce qu'il sorte la clé pour ouvrir la porte. Ah. Telle mère, tel fils, hein? Alors, vous aimez tous les deux arnaquer les gens? Remboursez-nous maintenant. Stacy, tais-toi! Ton arnaque est terminée. Rembourse-nous. Je suis désolée, mais ma famille est... Ma mère est à l'hôpital en ce moment. Alors je l'ai écouté, et il s'est avéré qu'il n'y avait que Tyler et sa mère, car son père était parti avec une autre femme quand il n'était qu'un petit enfant. En grandissant, la vie était dure, alors sa mère a emprunté de l'argent pour investir dans des actions, dans le but de leur offrir une vie meilleure. Malheureusement, cela n'a conduit qu'à d'énormes dettes. Tout ce stress a nui à sa santé, et maintenant, elle est à l'hôpital. Et Tyler devait vivre frugalement pour payer toutes les dettes et les frais d'hospitalisation. Stacy, je suis vraiment désolée de t'avoir caché tout ça. Je vais faire de mon mieux pour ne plus avoir de dettes et me rattraper. Oh, mon cœur s'est brisé en entendant Tyler dire ça. Toute la colère a juste disparu. Au lieu de ça, je l'ai serré dans mes bras. C'était un idiot, mais c'était mon idiot, et je n'allais pas risquer de le perdre à nouveau. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pouvais aider Tyler. Soudain, le vent m'a soufflé une affiche sous le pied. Un concours de chant télévisé de la ville, avec un prix allant jusqu'à 20 000 $. Eh bien voilà, Tyler. Pourquoi pas? C'était sans doute un signe. Et j'ai envoyé à Tyler une photo de l'affiche et lui ai dit qu'il devait absolument participer. Il était également très enthousiaste à l'idée et a commencé à s'entraîner très dur tous les jours. Il m'a envoyé des messages chaque fois qu'il avait fini de s'entraîner, parfois même à 2 ou 3 heures du matin. Le grand jour est arrivé. Tyler était si mignon dans le costume que je lui avais trouvé. Lorsqu'il a chanté le refrain, nos yeux se sont croisés, ce qui m'a rendue si sentimentale. Mais sortie de nulle part, Victoria est montée sur scène, lui a arraché le micro des mains et a dit « Je m'excuse auprès du public, mais je dois dénoncer cette personne. Lui et sa mère ont manipulé des gens pour qu'ils leur donnent des milliers de $, puis ne les ont jamais remboursés. Ce genre d'homme ne mérite pas d'être ici sur la scène. Il va entacher toute la compétition. Vic, j'apprécie les sentiments que tu as pour moi, mais j'ai déjà une personne que je veux protéger. Je souhaite que tu puisses trouver quelqu'un de meilleur que moi. Mesdames et messieurs, il est vrai que ma famille est endettée. Mais nous ne fuyons pas, nous ne fuyons jamais cela. Peu importe la dureté de nos vies, je reste fidèle à ma conscience et à ma passion pour la musique. Je suis venue ici avec un esprit agréable et insouciant, alors je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je veux juste donner tout à la musique et au public. Merci. Et maintenant, je vais continuer ma performance. Et puis il a commencé à chanter la chanson qu'il avait écrite pour moi. À ce moment-là, l'intello de la musique n'était plus là. À la place, il y avait un homme avec une incroyable puissance intérieure. Je suis si fière de toi, Tyler. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Tyler a gagné le premier prix. Je débordais de fierté.
Puis il est immédiatement venu chez moi pour donner de l'argent à ma mère. Prenez-le, s'il vous plaît. Merci d'avoir aidé ma mère dans les moments difficiles. Trouvez dans votre cœur la force de lui pardonner. Elle est malade et a besoin d'une bonne amie. Oh, mais le truc c'est que... Donc il s'est avéré que la mère de Tyler n'a pas emprunté l'argent de mes études. Les deux mamans se sont parlé pour investir dans des actions. Quand elles ont perdu l'argent, ma mère n'a pas osé dire à mon père et à moi ce qu'elle avait fait. Alors elle a inventé cette histoire de prêt d'argent. Oh maman, c'est inacceptable. Après ça, nous avons tous les trois rendu visite à la mère de Tyler à l'hôpital et lui avons donné l'argent du prix pour payer ses dettes. Elle a fondu en larmes. Puis les deux mamans se sont embrassées et se sont excusées d'avoir été si stupides que leurs enfants ont dû en subir les conséquences. C'est fou, hein? Mais vous savez quoi? Grâce à tout ce drame, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est lui qui m'apporte tant de richesses. Je prenais un livre intéressant sur l'étagère quand soudain, j'ai vu un visage qui me regardait. Attendez une minute. Oh mon Dieu, pas lui! J'ai rapidement caché mon visage derrière un livre, mais c'était trop tard et il m'avait déjà vu. Ah, à quoi je pensais? Maintenant, j'avais l'air encore plus pathétique. Vous devez vous demander pourquoi j'évitais désespérément ce type. Eh bien, ce n'était pas n'importe quel mec, c'était mon ex-petit ami, Owen. Et voilà, une journée gâchée. Oh, salut Owen, je ne t'avais pas vu. Tu viens ici tout seul? Oh non, je suis ici avec ma copine. Elle est là. Hey bébé, je suis là. Je me suis retournée, et bon sang, ma journée vient de passer de mauvaise à catastrophique. Comment diable ont-ils pu finir ensemble? Ouais, je connaissais cette fille. C'est Mila, ma demi-sœur. Oh, laissez-moi vous parler d'elle. En fait, avant que nous devenions demi-sœurs, Mila et moi étions dans le même lycée, mais nous n'étions pas proches. Mais tout à coup, ma mère et le père de Mila se sont mis ensemble et se sont mariés. J'ai essayé d'être gentille avec elle, mais quoi que je fasse, elle est restée froide et désagréable avec moi. Elle m'a même interdit de dire à quiconque à l'école que nous étions de la même famille, et elle a commencé à me concurrencer dans les entraînements d'équipe, les tests, enfin tout. Puis un jour, après quelques mois à vivre ensemble, elle a informé nos parents qu'elle allait emménager chez sa mère et changer d'école. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, parce qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec moi. Je ne vais pas mentir, l'entendre dire ça m'a fait très mal. J'étais tout le temps gentille avec elle. Mais bon, si c'est ce qu'elle voulait faire, alors tant pis. Comme je l'ai dit, le gars là-bas est mon ex, Owen. On sortait ensemble quand j'étais en 2e année et lui en dernière année. Mais puis, il m'a larguée pour la raison la plus ridicule qui soit. Eh bien, à l'époque, je suivais un régime strict. Chaque fois qu'on sortait manger, je commandais une salade déprimante et Owen commandait un délicieux hamburger avec des frites à part. Donc je prenais toujours 1 ou 2 frites dans son assiette et quelques bouchées de son hamburger. Je veux dire, partager quelque chose de totalement normal dans une relation, non? Mais bon, Owen n'était pas de cet avis. Donc c'était juste comme ça, il avait rompu avec moi avant d'aller à l'université. Maintenant, il est revenu en ville pour les vacances d'été et il sortait avec ma demi-sœur. Oh, salut ami, ça fait longtemps. Ah oui, j'espère que ça ne te dérange pas que je sorte avec Owen. Oh, comme je déteste son sarcasme! Et était-il nécessaire qu'elle s'accroche à son bras et lui caresse les cheveux? Et toi, ami, est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Aucune chance que je leur dise que j'étais célibataire. Ça aurait été tellement embarrassant. Alors j'ai secoué mes cheveux et j'ai commencé à vanter les mérites de mon génial petit ami plus âgé. Un homme mûr qui a le visage d'une star de cinéma et le corps d'un mannequin Calvin Klein. Des rides ont commencé à se former entre les sourcils de Mila. Ah ah! Dans ta face! Mais alors Owen a soudainement dit « Super, que dirais-tu d'un double rencard demain ?» Quoi? Super idée, bébé! Je veux rencontrer l'heureux élu qui a volé le cœur de ma sœur. Ah! Mon Dieu, il ne plaisantait pas. Oh, je n'avais pas d'autre choix à part accepter. Mince, où est-ce que je vais trouver un beau mec plus âgé d'ici demain? Amy, tu essayes d'user la table? Oups, j'étais tellement préoccupée par mon dilemme amoureux que je n'avais pas réalisé que je nettoyais la même table depuis 20 minutes. Hey! Mais attendez, j'ai regardé de plus près le visage de mon manager. Jake est beau, plus âgé que moi, et il est célibataire. Mon Dieu, j'avais trouvé mon faux petit ami. Il ne me reste plus qu'à le convaincre. Mais il est bien trop sérieux pour m'aider dans cette situation stupide.
Je savais qu'il était à la recherche de la petite amie parfaite, car je l'avais entendu se plaindre des rencarts désastreux qu'il avait eus. Voici mon plan parfait. Après avoir fermé le café, je me suis portée volontaire pour nettoyer pour pouvoir rester tard avec Jake. Hey Jake, mon petit ami Owen a une sœur intelligente et magnifique et je veux te la présenter. Au début, il n'était pas intéressé. Alors, je lui ai montré la plus belle photo de Mila. Bon sang, c'est ta sœur? Mon Dieu, pourquoi est-il si surpris? Mila n'est pas si belle. Peu importe, au moins, j'avais son attention. Je lui ai demandé s'il voulait aller à un double rencard et il a immédiatement accepté. Oui! Jackpot! Donc mon plan a fonctionné. Mais le seul problème est que mon faux petit ami pense qu'il était en rendez-vous avec Mila et que j'étais en rendez-vous avec Owen, alors qu'en réalité, ils étaient tous les deux ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, je m'en sortirai, n'est-ce pas? Donc, pour notre double rencard, nous sommes allés au bowling. Jake a tout de suite aimé Mila et a essayé de l'impressionner avec ses compétences au bowling. Moi, d'un autre côté, j'étais nulle au bowling et Owen me taquinait constamment. Alors, quand c'était son tour et qu'il a mal jugé son lancer et a jeté la boule directement dans le caniveau, je me suis amusée à le taquiner en retour. Pour être honnête, j'aimais bien traîner avec lui. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de son apparence. Ah, il est clairement devenu plus beau avec le temps. Soudain, c'était à nouveau à mon tour et Owen m'a demandé si je voulais qu'il me montre comment lancer une boule de bowling correctement. J'ai timidement dit oui. Alors il s'est mis derrière moi, a touché ma main et m'a montré. Oh mon Dieu, mon corps tout entier était en train de chauffer. Et je pouvais sentir qu'Owen rougissait aussi. Attendez, je crois que j'ai encore des sentiments pour lui. Mila ne le mérite pas, il devrait être avec moi. Tout compte fait, le double rencard a été un grand succès. Jake n'a rien remarqué et non seulement ça, il m'a aussi aidé à garder Mila loin d'Owen pour que j'aie une chance de le reconquérir. Mais quelques jours plus tard, Jake m'a dit qu'il aimait vraiment Mila et m'a demandé de leur arranger un rendez-vous. Mais cette fois, seulement pour eux deux. Quoi? Il aimait vraiment Mila? Bien sûr, je ne pouvais pas les mettre ensemble, c'était impossible parce que Mila était avec Owen. Alors à contre-cœur, j'ai suggéré un autre double rendez-vous. Il a accepté, mais cette fois il a insisté pour qu'on aille à un dîner romantique. D'accord. Tout allait bien au début. Mais ensuite, Owen a placé son bras autour de Mila pendant qu'elle lui donnait de la purée. J'ai jeté un coup d'œil à Jake et j'ai vu l'air abasourdi sur son visage. Je devais les séparer rapidement. Alors j'ai demandé à Mila de m'accompagner aux toilettes. Oh, Owen est tellement génial, il est si attentionné, il me traite toujours comme une princesse. Oh, elle est tellement gênante. Bon, profite de lui tant que tu peux, parce qu'il sera bientôt à nouveau à moi. Quand je suis sortie des toilettes, Jake a couru vers moi et m'a traîné dans un coin. Owen et Mila sont vraiment bizarres, tu ne trouves pas? Est-ce que tu me caches quelque chose? Quoi? Je ne te ferai jamais ça. Ce sont juste des frères et sœurs proches, c'est tout. Oh, et au fait, j'ai parlé à Mila dans les toilettes et elle pense que tu es un mec génial. Bien sûr, c'était un gros mensonge. Si j'étais Pinocchio, mon nez serait aussi long qu'un bâton de baseball. Mais au moins, Jake y croyait parce qu'il avait l'air ravi. Nous sommes retournés à table et avons continué ce dîner si embarrassant. Soudain, Owen et Mila ont commencé à s'appeler Bouton d'or, Mignonne tarte et autres surnoms dégoûtants. Jake et moi sommes restés assis là avec des visages super gênés. Hé Mila, toi et Owen semblaient être assez proches. Avez-vous toujours été comme ça? Bien sûr, on ne peut pas se passer de l'un de l'autre, n'est-ce pas mon chou? Elle a regardé Owen avec des yeux rêveurs et l'a embrassé sur la joue. Oui, sur la foutue joue. J'ai regardé Jake et ouais, il avait l'air horrifié. Mais peut-être qu'il n'a pas encore découvert la vérité. Oh, de qui je me moque? Bien sûr, il l'avait compris. Après le double rencard, il m'a crié dessus pour l'avoir piégé. Je lui ai expliqué que j'aimais vraiment Owen et que j'essayais de le reconquérir. Et toi? Tu aimes Mila? Jake a réfléchi en silence pendant 1 minute, puis a hoché la tête. Il aime vraiment Mila, beaucoup. Alors j'ai suggéré que nous fassions équipe pour séparer le couple. Et Jake a accepté. J'ai dit à Jake que Mila aimait la photographie et qu'elle avait des équipements professionnels. Il lui a donc envoyé un message pour lui demander de prendre des photos du café pour son site internet. Et Mila a dit oui. Pendant ce temps, je me suis transformée en une véritable détraquée et j'ai suivi Owen juste pour pouvoir le croiser accidentellement à la boulangerie. On a mangé des croissants et on a parlé du bon vieux temps. Je pensais que ce serait amusant de passer une journée entière avec Owen, mais non. Au contraire, c'est vite devenu ennuyeux, voire même agaçant.
il s'est avéré que sa personnalité n'avait pas du tout changé. Il gardait sa nourriture hors de ma portée et racontait toujours des blagues les plus nulles. Écoutez celle-là. Comment appelle-t-on un café triste? Un dépresso. Oh, maintenant je regrette de lui avoir payé ce café. Peut-être que je devrais reconsidérer ça. Je veux dire, est-ce que je veux vraiment retourner avec ce type ennuyeux? Puis il m'a dit qu'il préparait une surprise spéciale pour Mila et qu'il voulait en discuter avec moi lors d'un dîner chez lui. Quand j'étais dans la cuisine pour l'aider à cuisiner, il s'est soudainement avancé et a essayé de m'embrasser. Hein? Quoi? J'étais si effrayée que je lui ai jeté des carottes à la figure. Oh mon Dieu, mon plan a vraiment fonctionné et Owen est tombé amoureux de moi. Et Mila, je pensais que tout ça était pour une surprise pour elle. Et c'est là qu'Owen m'a avoué la vérité. Il n'avait pas prévu de surprise pour Mila. C'était juste une ruse pour me faire venir ici. Aussi, la fois où nous nous sommes rencontrés à la librairie n'était pas par hasard. Owen m'avait traqué. Quoi? Sale type! Il savait aussi que Mila était ma demi-sœur, donc il a fait exprès d'être avec elle pour me rendre jalouse. Amy, c'est toi que j'aime, ça a toujours été toi. Quoi? L'entendre dire ça m'a donné des frissons. Eh bien maintenant, au moins une chose est sûre. Tous les sentiments que je pensais avoir pour lui se sont évaporés à 100%. Te laisser partir était une grosse erreur. S'il te plaît, reviens avec moi. Mila ne signifie rien pour moi. Je ne tiens pas du tout à elle. Oh waouh! Owen est un gros connard. Comment ose-t-il profiter des sentiments de Mila comme ça? Oh, je devais la prévenir. Mais avant de faire ça, je devais lui dire ce que je pensais. Laisse-moi être clair. Je suis allée au double rencard avec vous seulement parce que je ne voulais pas perdre contre Mila. Rien d'autre. Je te rappelle que tu es l'idiot qui a rompu avec moi. Oh, et tes blagues sont vraiment nulles. Et c'est tout. Owen est resté là avec un air ahuri et je suis partie. J'ai couru jusqu'au café où se trouvait Mila et lui ai dit toute la vérité sur le fait qu'Owen l'utilisait pour me rendre jalouse. Je n'arrive pas à croire que tu recommences. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne fais pas l'innocente. Tu me voles mon petit ami encore une fois. Hein? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là encore? Il s'est avéré qu'à l'époque, Mila avait le béguin pour Owen. Donc quand Owen et moi avons commencé à sortir ensemble, elle s'est mise en colère et c'est pour ça qu'elle était toujours froide avec moi. Je ne savais pas, je te jure, si j'avais su, je ne serais jamais sortie avec lui. Ah, arrête! Je sais que tu ne supportes pas de perdre contre moi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Ah, j'abandonne. Lui parler était inutile. Mais soudain, Jake a pris la parole. Mila, elle essaye de te protéger. Si elle ne tenait pas à toi, elle t'aurait laissé avec cet abruti. Mais non, elle t'a dit la vérité, même si elle savait que tu réagirais comme ça. Parce que c'est ce que font les sœurs, se protéger mutuellement. Mila est restée silencieuse un moment. Puis a réalisé que Jake avait raison. Donc nous nous sommes assis et avons eu une longue et sérieuse discussion. Il y a eu des rires et des larmes, et de grandes quantités de chocolat chaud, mais à la fin nous semblions enfin nous comprendre. C'était donc ça. Après tout ce drame, Mila et moi avons mis de côté notre querelle, et nous sommes réconciliés. Au début, Mila était un peu triste de ce qu'Owen lui avait fait. Heureusement, Jake lui a tenu compagnie, et elle s'est rapidement ouverte à lui et leur relation s'est développée. Et maintenant, ils sortent ensemble. Pour ma part, je suis encore célibataire, mais ça ne me dérange pas. L'essentiel est qu'après toutes ces années de haine et de compétition, Mila et moi avons fait la paix. Je n'ai pas de petite amie, mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai retrouvé ma sœur. Donc me voilà en train de pratiquer cette pose délicate. Je ne dois pas tomber. Rose, redresse ton dos, accroche-toi. Tu peux le faire. Sébastien, mon professeur de yoga. Vous voyez ça? Il y a plus d'une dizaine de personnes dans cette classe, pourtant, il n'encourage que moi. Cela voudrait-il dire qu'il m'aime bien? Je n'avais pas besoin de me regarder dans un miroir pour savoir que mes joues étaient rouges. Au fait, je m'appelle Rose. J'ai 18 ans, je suis célibataire. Sans vouloir me vanter, je sais que je suis plutôt jolie, amicale et amusante, donc il est facile de dire que je plais à beaucoup de gars. Mais pourquoi aucun d'entre eux n'ose-t-il m'avouer ses sentiments? De quoi avait-il si peur? Prenez Bastien par exemple. Il m'aimait clairement, mais était trop timide pour l'admettre. C'était tellement évident car il n'arrêtait pas de tourner autour de mon tapis juste pour pouvoir vérifier ma position. Même mon meilleur ami Joseph l'a remarqué, car à chaque fois que Bastien s'approchait, Joseph avait ce sourire narquois et m'envoyait des signaux avec ses yeux. Je lui ai déjà dit de ne pas faire ça. Après le cours, Joseph n'arrêtait pas de me taquiner.
Il m'a dit que Bastien avait des sentiments pour moi et qu'il avait juste besoin d'un coup de pouce. Bien que je lui ai dit à contre-cœur d'arrêter, il a insisté pour être l'entremetteur en envoyant un texto à Bastien à mon sujet. « Bastien, pourquoi n'invites-tu pas Rose à sortir? Vous êtes vraiment mignons tous les deux. » « Enfin, tu sais que ça ne marcherait pas. »« Ah, pourquoi pas? » Parce que, Joseph, c'est de toi que je suis fou. Je n'allais pas bien. Quel était le problème des hommes autour de moi? Pourquoi ils ne m'aimaient pas? Je ne pouvais pas continuer comme ça, je dois avoir un petit ami. Et je ne rigolais pas. Après avoir fait des recherches en ligne, j'ai trouvé un coach d'amour pour me sauver de ma tragique situation de célibataire. Alors Martin, mon coach, est super beau. Il a des abdos de 6-pack et son business cartonne. Il a aidé des centaines de célibataires tristes à trouver l'amour. Assez flashy pour faire confiance, non? Pourtant, j'étais assez nerveuse quand je l'ai rencontré. Vous savez, ce sentiment qu'un thérapeute vous juge avant de vous soigner. Mais en fait, il était rassurant, très ouvert et ne posait pas trop de questions. Soyons juste ouverts à ce sujet, d'accord? Manipuler quelqu'un pour qu'il sorte avec toi n'est pas le fondement d'une relation saine. Mais ne t'inquiète pas, puisque j'ai le secret. Le premier jour, et selon Martin, j'avais besoin d'apprendre à aborder de nouvelles personnes. Je suis assez timide, donc prendre l'initiative était difficile pour moi. Mais Martin m'a appris un truc. Quand je vois un mec mignon, je dois l'approcher dans les 3 secondes. Mon cerveau n'aurait pas le temps de réfléchir, d'analyser, puis de me dissuader et de finir par rater ma chance. D'accord, un mec mignon était là, à regarder son téléphone. Je ne dois pas trop réfléchir. 1, 2, 3, partez. Salut! Salut? Donc je viens de te voir et je pense que tu es vraiment mignon. Je suis là pour te dire bonjour. Merci de penser que mon petit ami est mignon, mais il est pris. J'ai paniqué. Puis je me suis précipitée vers Martin et j'ai bafouillé. Je ne peux pas. Hé, c'était un succès. Tu entraînes ton esprit et ton corps à agir, vas-y. Pas question. Devrions-nous passer à l'étape suivante? Et c'était ça la prochaine étape. J'avais besoin de commencer une conversation dans cet endroit où tout le monde était prêt à discuter. C'est simple, Rose. Mets-toi dans une humeur bavarde, va vers eux et fais-leur un compliment. Mais assure-toi que c'est sincère, sinon ça ne comptera pas, d'accord? J'ai compris. J'ai repéré un homme assis seul, alors j'ai marché vers lui. « Hey, j'aime bien ta bague !»« Oh mon Dieu, était-ce une alliance ?» Ne t'inquiète pas, je suis célibataire. Et est-il si difficile de penser à quelque chose pour me complimenter? Ah, tu es plus intelligent que tu en as l'air. Eh oui, il est parti. Quel genre de compliment était-ce? Martin s'est assis dans un coin et m'a regardé passer d'un gars à l'autre et bégayer une série de compliments terribles. Tu as bien fait, Rose, ne te décourage pas. Maintenant, quand tu verras quelqu'un que tu aimes, tu seras plus naturel. Martin a dit que le langage corporel est un élément crucial pour maintenir une conversation. Donc le plan était de pratiquer cela à la fête d'anniversaire de Joseph. Martin ne pouvait pas être là en personne, mais nous sommes restés en contact via mes écouteurs Bluetooth afin qu'il puisse me guider. La mission d'aujourd'hui était d'initier un contact physique avec quelqu'un pour qu'il se sente à l'aise avec moi. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas douée avec ça, alors je leur ai donné des claques bizarres dans le dos. « Hé, j'ai entendu un « aïe ». Est-ce que tu les frappes? J'ai dit juste un léger coup. Je ne pense pas pouvoir faire ça, je suis trop timide et maintenant les gars me lancent des regards étranges. Martin a dit que cette fois, je devais laisser les gars prendre l'initiative et les choses viendraient naturellement. D'accord, je vais essayer une dernière fois. Ce garçon que j'aime bien, Nathan, est au bord de la piscine, mais il est dans un groupe. Rien à craindre, tu le feras venir à toi. Maintenant, écoute et suis. Je me suis dirigée vers le bar en faisant en sorte que Nathan me voyait. Je me suis assise aussi naturellement que possible, j'ai établi un contact visuel avec lui et j'ai souri. « Oh Martin, c'est stupide, il ne me connaît même pas !»« Attends un peu. »« Oh mon Dieu, il me fait un signe, dois-je venir maintenant ?»« Non, fais-lui un signe. »« D'accord, tu devrais en assumer la responsabilité, Martin. » J'ai fait signe à Nathan, puis à ma grande surprise, il s'est levé et a commencé à marcher vers moi. « Aide-moi, que devrais-je faire ?» Fais un petit sourire, puis dis « Je veux juste te dire bonjour. »« Quoi? C'est tout ?» Mais il se rapprochait et je n'avais pas le choix. « Je veux juste te dire bonjour. »« Et je veux avoir ton numéro, ma belle. » Je n'y croyais pas, c'était un vrai succès. On s'est envoyé des textos toute la nuit, on s'entendait tellement bien, il flirtait carrément avec moi. C'est complètement fou. Mais 2 semaines se sont écoulées et je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne cessais de regarder mon téléphone en attendant un appel de Nathan, mais il ne l'a jamais fait. Alors j'ai immédiatement appelé mon coach pour l'aide. Prête pour la mauvaise nouvelle, donc ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Même un homme occupé comme Napoléon pourrait encore écrire des milliers de lettres d'amour romantiques à sa Joséphine. S'il était intéressé, il trouverait un moyen.
Et je pense aussi qu'il n'est pas le bon type pour sortir avec. Quoi? Nathan est un gentil gars. Peut-être qu'il est juste super occupé? Après, Noël est arrivé et je ne pouvais juste plus attendre. J'ai trouvé le courage d'inviter Nathan à sortir, mais devinez quoi? Il m'a invité chez lui pour profiter de Noël avec sa famille à la place. Oh waouh! Il voulait me présenter à sa famille, c'était énorme! Cela signifiait qu'il prenait vraiment notre relation au sérieux, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes arrivés chez Nathan, à ma grande surprise, ce n'était qu'un petit appartement et clairement pas assez grand pour toute une famille. En voyant mon air confus, Nathan m'a dit que sa famille avait dû changer ses plans et sortir, ce qui était mieux car nous aurions plus de temps ensemble. Soudain, j'ai vu la silhouette d'une fille en robe rouge dans sa chambre. Nathan m'a immédiatement éloignée et a dit « Ah, c'est ma servante. Comme c'est ennuyeux, tu veux aller à l'hôtel pour qu'on puisse passer plus de temps seul? Vraiment? Il pensait que j'étais née hier? » J'ai refusé immédiatement et Nathan a commencé à changer d'attitude. « D'accord, mais je ne peux pas te raccompagner chez toi. J'ai quelque chose d'urgent, mais je vais t'emmener à l'arrêt de bus le plus proche. » Je ne me suis jamais sentie aussi stupide. Martin avait raison, Nathan n'était pas sérieux avec moi. Il voulait juste m'utiliser. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai continué à échouer encore et encore. Personne ne m'aimait. J'ai appelé Martin en larmes et il a fini par venir me chercher en voiture, même au réveillon de Noël. Je me sentais comme la personne la plus tragique qui soit. Martin était si patient. Il a allumé la radio si fort et n'a rien dit jusqu'à ce que j'ai fini de pleurer et que je me sois calmée. Tu as encore mal lu les signaux, hein? Comment j'aurais pu savoir? Eh bien, je ne dis pas cela pour me faire de l'argent, mais vu la situation actuelle, je pense que tu dois m'embaucher pour plus longtemps que tu ne le penses. Ma vie amoureuse était peut-être pourrie, mais au moins j'avais Martin. Il est mon espoir. C'était le meilleur coach car il n'a pas hésité à répondre à mes questions et à mes appels, que ce soit aux heures de bureau ou à minuit. Puis un soir, j'étais sortie avec mes amis et j'ai bu un peu trop de vin, j'ai téléphoné à Martin et j'ai bafouillé un tas de bêtises d'ivrogne. Il est immédiatement venu me chercher et m'a ramené chez moi en disant qu'il devait s'assurer que je rentrais en toute sécurité. Il était si sympa. J'ai ressenti quelque chose, mais puis je me suis rassurée qu'il était juste gentil. Mais Joseph a insisté que Martin agissait comme ça seulement parce qu'il m'aimait bien. Après avoir vu tout ce qu'il a fait, tu dois encore t'interroger sur ses sentiments. Quel idiote! Crois-moi, je ne me trompe pas cette fois. Monsieur Sixpack est certainement fou de toi. Bravo! En y réfléchissant, cela avait du sens. Alors j'ai commencé à traquer mon coach sur les réseaux sociaux et à rêver de lui toute la journée. Puis, en suivant les conseils de Martin, que je devais avouer mes sentiments, le soir de la Saint-Valentin, j'ai préparé moi-même une boîte de chocolat et je les ai apportés chez lui. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai sonné à la porte. Mais ensuite, je l'ai vu à la porte en train de tenir la main d'une autre fille. J'ai dit maladroitement « Tu ne m'aimes pas? Je veux dire, tu m'as appris que quand un mec aime une fille, il sera toujours là pour elle. Tu es venu me chercher au milieu de la nuit. Tu m'as toujours écoutée et réconfortée quand j'étais triste. Tu m'as même acheté du thé chaud quand j'ai mes règles. Est-ce que tout ne correspond pas? Rose, je voulais juste être gentille. Désolée, mais tu as confondu les signaux encore une fois. » J'étais complètement abasourdie. Je ne pouvais pas supporter l'idée de revoir Martin, plus jamais. Alors je l'ai bloqué de ma vie. Oh. Les jours suivants, j'étais dans une variété d'états émotionnels, du stress extrême, du chagrin, du cœur brisé, de l'embarras, puis de la déception à cause de mon illusion inutile. J'ai lutté contre l'insomnie presque chaque nuit et j'ai essayé d'enterrer mes sentiments en mangeant de la malbouffe. À peine 2 semaines plus tard, je me suis regardée dans le miroir, j'avais des cernes sous les yeux, ma peau était sèche et squameuse, je me sentais gonflée et paresseuse la plupart du temps. Me voir ainsi me rappela quelque chose que Martin avait dit. Comment peux-tu t'attendre à ce que quelqu'un d'autre t'aime si tu ne t'aimes pas toi-même? Je savais que je devais changer, alors j'ai commencé à manger plus sainement, à faire de l'exercice et à trouver du temps pour moi. Et vous savez quoi? Ça a marché. Maintenant, je peux enfin dire que je vois ma propre valeur et je ne permettrai plus jamais à un homme de me maltraiter. Et si cela signifie que je vais rester célibataire, alors ce sera comme ça. Je suppose que je dois beaucoup à Martin. Je veux dire, il m'a beaucoup appris. Maintenant, même si je suis toujours célibataire, j'en profite. Il y a des choses bien plus importantes que d'avoir un petit ami, n'est-ce pas? Mais attendez, est-ce que ce barista me faisait un clin d'œil? Oh mon Dieu, il y a un post-it avec son numéro sur ma tasse de café. Que devrais-je faire? Hey, sortir avec un gars du café est une affaire risquée. Pourquoi, coach? Imagine qu'un jour votre relation tourne mal et que tu veuilles une tasse de café pour soulager ton cœur, mais tu dois également le voir ici. Gênant, hein? Vraiment un pro. Mais alors, pourquoi fais-tu cette conversation gênante? Rose,
Je suis peut-être un love coach, mais même moi, je me trompe parfois. Quand il s'agit de mon cœur, toutes les théories sont absurdes. S'il te plaît, montre-moi comment aimer naturellement. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je sors avec mon coach d'amour. Mais maintenant, notre amour ne s'applique à aucun cliché. Au lieu de ça, nous restons nous-mêmes et nous sommes tous les deux plus heureux que jamais. Si vous êtes dans une crise d'amour, ne vous inquiétez pas. Laissez l'amour arriver quand il sera temps et suivez votre cœur.